Mesdames et messieurs, bienvenue à cette première édition spéciale élection. Près de 6,5 millions de Burkinabés sont appelés aux urnes ce dimanche pour le double scrutin présidentiel et législatif. Une élection à suivre de bout en bout sur la télévision du Burkina. Nous entamons ce tour d'horizon de l'actualité électorale au quartier Koulouba de Ouagadougou, où des électeurs ont répondu à l'appel de ce dimanche, jour de scrutin. Daouda Ouattara, Alex Zagré était là à 6 heures. Heure d'ouverture des bureaux de vote. Compte rendu. École primaire publique Tanzougou. Bureau de vote numéro 1, quartier Koulouba de Ouagadougou. Il est 6 heures et Blaise Sidibé est le premier électeur à accomplir son vote avec le sentiment du devoir accompli. On s'est réveillé à 5 heures du matin. Après les toilettes, nous sommes rendus juste au bureau de vote. Et vraiment bon, d'accord avec ma petite famille. Et en tout cas, ça s'est bien déroulé. J'ai bien voté, je suis très content. Ici, à l'ISPP, ex-lycée Galiam dans la zone commerciale, pas d'affluence dans les bureaux de vote une heure après l'ouverture. Pour le moment, on n'a que 2 votants. Je me dis que par la suite, les gens vont venir, comme c'est un peu tôt le matin, les gens peut-être viendront vers 8h, 9h, ou peut-être dans l'après-midi pour voter. La fermeture des bureaux de vote est prévue pour 18h ici et les électeurs ont toute la journée pour accomplir les devoirs civiques, rappelle la présidente de ce bureau de vote situé au cœur de la capitale, Ouagadougou. Il y a plusieurs bureaux de vote à Wemtenga dans l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou. Léger retard au centre d'éveil et d'éducation préscolaire publique Santaba qui abrite 6 bureaux de vote. Le point avec Ali Doubadini et Ahadi Sandamba. Centre d'éveil et d'éducation préscolaire publique Santaba de Wemtenga. 6 bureaux de vote sont installés ici pour permettre aux habitants de ce quartier d'accomplir leur vote. Il est 5h30, les membres des différents bureaux de vote, des représentants de partis politiques, des observateurs, ainsi que les premiers électeurs sont présents. L'on s'attelle pour être à l'heure, mais hélas, 6 heures, quelques réglages sont à parfaire. C'est finalement 15 minutes après que le bureau de vote numéro 4 enregistre son tout premier votant. Moumouni Kietga vient d'accomplir son devoir citoyen. Un tour dans les autres bureaux de vote du centre, les électeurs sont dans les rangs. Tour à tour, chacun passe voter avec un sentiment de devoir bien accompli. On est venu voter ce matin, on est vraiment contents. Et nous, on demande à la classe politique d'accepter les résultats qui vont sortir des urnes. Un sentiment de fierté, et c'est le rôle de tout citoyen de voter et de faire entendre sa voix. Comme c'est pour toutes les Burkinabés, je suis Burkinabé aussi. Donc le sentiment là, c'est pour élire le président que j'aime. Cependant, au bureau de vote numéro 1, l'on se bouscule et les électeurs s'impatientent. Ouais, ici quitté Bougandé pour venir pour voter. Bon, je suis arrivé qu'il n'y a pas des urnes et je fais comment? Alors, il n'y a eu que 2 quarts. Le premier quart, c'est à 5h du matin que ça doit bouger. Le deuxième quart aussi, c'est à 7h et quelques. Et je fais comment? Je me suis dit que même s'il y a des cartons, vous pouvez fabriquer et puis on va commencer à voter là-bas avant que je parte. Sinon, vraiment, c'est trop le cas. On est là depuis 5h du matin, il n'y a pas... Il dit, il n'y a pas que personne n'a pas venu, on est là. Vraiment, on ne sait pas comment il faut faire. Il y a un problème d'urne par ici. Et le président du bureau de vote est toujours à la mairie pour régler la question. Hier, on était au niveau de la mairie, de l'arrondissement numéro 5. On était aligné jusqu'à 22h et il y avait un manquant d'urne. Donc ce matin, notre président était là depuis 5h du matin et depuis 3h du moins, mais il y a toujours un souci d'urne. Donc on nous demande de nous patienter. Ce qu'on était en train d'expliquer aux votants, de se patienter. D'ici là, le problème sera résolu. Il est 7h
Et en dehors de cette situation, le scrutin se poursuit sans incident majeur dans les autres bureaux de vote, avec ces électeurs qui ont choisi de voter tôt le matin pour mieux disposer de leur journée dominicale. Élections présidentielles et législatives sur l'ensemble du territoire national, environ 21 000 bureaux de vote. Direction la région du centre-sud où l'on vote ce dimanche. Notre envoyé spécial est actuellement sur place. Moumouni, bonjour. Bonjour, Draman Dadjon. Vous êtes à Pau. Quelle est la situation du vote à l'heure où nous parlons? Draman Dadjon, il faut dire qu'à l'heure où nous parlons, tout se passe très bien ici à Pau. Nous avons sonné plusieurs bureaux de vote et les bureaux de vote ont ouvert à 6h GMT à notre arrivée. Les électeurs vraiment se sont mobilisés et il faut ajouter que 29 partis sont en compétition ici et la CECI compte 94 bureaux de vote. Voilà. Mais quel constat de la mobilisation des électeurs? Oui, il faut dire que très tôt les gens se sont mobilisés pour accomplir leur devoir civique parce que beaucoup ont dit qu'ils préféraient venir voter assez tôt et vaquer à leurs occupations dominicales. Et les gens se sont véritablement mobilisés et beaucoup véritablement ont voulu voter tôt, mais à l'heure de près, ils sont arrivés à trouver que beaucoup de personnes les avaient délancés, mais tout le monde est resté vraiment dans le rang. Voilà, pour attendre leur tour pour voter. Vraiment, c'est une affluence qu'on a constatée ici tôt le matin à l'école évangélique de Pau. En tout cas, l'affluence était vraiment celle des 3 jours. Voilà, jusqu'à 9h, 9h30, nous avons sillonné d'autres bureaux de vote, notamment à l'école centre de Pau, où la mobilisation commençait un peu à se réduire parce que beaucoup sont venus voter tôt. Moumouni, vous avez fait le tour de plusieurs bureaux de vote. Est-ce qu'il y a des difficultés? Oui, il y a des difficultés parce que dans certains bureaux de vote, il y a eu quand même quelques petits incidents. Les électeurs sont venus à 6h pour voter, et voilà. À 6h, puis on a sonné et ils étaient surpris de voir que c'est à ce moment-là qu'on mettait en place certains matériels. Et lorsque nous avons voulu en savoir plus, le président du bureau de vote nous a souligné qu'ils ont eu des difficultés à sceller les urnes. Apparemment, les scellés n'étaient pas adaptés au trou des urnes et il fallait vraiment réadapter. Malheureusement, beaucoup s'impatientaient et puis bon, ils ont commencé à faire un peu de bruit. Mais heureusement, le président du bureau de vote est sorti de calmer et ils ont pu démarrer le vote autour de 6h08. À part cela, il y a eu d'autres difficultés quand même, d'Abidjan qu'il faut souligner. Il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui ne trouvent pas leur bureau de vote. C'est le cas d'une personne âgée, une dame qui est venue. Elle tenait véritablement à voter et sur sa carte d'électeur, il est indiqué bureau de vote numéro 10. Et à sa grande surprise, lorsqu'elle est arrivée, elle s'est rendue compte qu'il n'y a pas de bureau de vote numéro 10. Alors, elle tournait un peu, elle ne savait pas comment faire, elle a contacté, je pense, le président de la CECI, voilà, que nous avons joint plus tard, qui a rassuré qu'effectivement, il n'y a pas eu de bureau de vote numéro 10, il y a eu 8 bureaux de vote et que la dame en question va voter au bureau de vote numéro 8, tout simplement parce que, au dernier réglage, tous ceux qui devaient voter au bureau de vote numéro 10 et qui n'existaient pas, ont été justement renvoyés au bureau de vote numéro 8 qui vont voter. À part cela, il y a aussi des personnes qui sont là, qui se sont enregistrées 2 fois et qui ont eu 2 cartes d'électeurs. Ça veut dire qu'elles avaient une ancienne carte d'électeur et elles se sont enregistrées plus tard et qui ont obtenu une deuxième carte d'électeur. Alors, vous savez, quand c'est une situation pareille, vous avez des numéros différents. Alors, et la personne qui est venue tout dernièrement s'est enregistrée une deuxième fois et qui a perdu sa dernière carte d'électeur. Et la personne est venue avec sa vieille carte d'électeur pour voter et évidemment, elle n'a pas trouvé son nom sur la liste parce que l'enregistrement, c'est avec la toute dernière carte que la personne a perdue. Alors, donc, le président de la CECI a simplement dit que la personne ne pouvait pas voter. Voilà, c'est bien dommage. C'est des cas comme ça.
Mais bon, il faut dire que c'est, à part ces incidents, tout se passe bien ici, ici à Pau. Les gens sont véritablement mobilisés, voilà, sous les vigilants des hommes des FPS ici à Pau, Dramandadia. Merci Moumouni Soubega. On vous retrouve dans la mi-journée pour l'actualité électorale dans la région du centre-sud. Retour ici à Ouagadougou, affluence dans les écoles primaires A et B de la Patte d'Oie. Constat de Moussa Ouedraogo et Vincent Kenderbiogo. Vincent, est-ce que tout se passe comme prévu à la Patte d'Oie? Il est 7h55 quand le candidat Roch-Marc Christian Kaboré se présente à ce bureau de vote. Il accomplit les formalités avant d'effectuer le double vote, la présidentielle d'abord, puis les législatives, en glissant successivement les bulletins de vote, chacun dans l'urne indiquée et devant une armée d'hommes et de femmes de la presse nationale et internationale qui se bousculent pour recueillir la déclaration du président candidat après son vote. J'appelle donc tous les Burkinabés, quelle que soit la tendance, à ne pas faire preuve de paresse, parce qu'il s'agit de la démocratie du Burkina Faso. Il s'agit du développement du Burkina Faso. Et il s'agit également de la paix dans notre pays. Donc il est important que chaque Burkinabé aille voter et choisir celui qui dirige le pays demain. C'est tout ce qu'on demande. Et je voudrais encore vous remercier. Comme je vous ai dit, les polémiques, c'est pour nous notre jour. On a fait la campagne, chacun a parlé, c'est terminé. Aujourd'hui, on vote. Une dizaine de minutes passées sur les lieux et l'électeur repart après l'accomplissement de son devoir citoyen. Voilà, c'était là les précisions du candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Il a voté ce matin. Nous rejoignons tout à l'heure Vincent Kenderbiogo. Il a fait le tour de quelques bureaux de vote dans la zone de la Patte d'Oie, c'est à Ouagadougou. Vincent, est-ce que tout se passe bien? Ici, aux écoles primaires A et B, le vote est effectif depuis 6 heures ce matin. En arrivant peu avant 6 heures, nous avons trouvé des électeurs qui attendaient déjà pendant que les agents de la CENI préparent leur matériel de vote. Dans ce bureau, nous avons pu assister au premier vote effectué par un homme d'un certain âge à qui il rappelle les faits sur comment voter à la fois pour la présidentielle et les législatives. Une chose que nous avons remarqué, c'est le temps que met l'électeur pour voter pour la présidentielle. Ça passe vite comme une lettre à la poste, mais pas autant pour les législatives où il a visiblement de la peine et met beaucoup de temps à chercher son parti, comme vous le voyez sur ces images, avant d'apposer finalement son empreinte sur le bulletin et de le glisser dans l'urne. Au fur et à mesure, l'affluence ne fait qu'augmenter devant la quinzaine de bureaux de vote ouverts dans ces écoles jumelées avec des tentes en plus qui servent de bureaux de vote. Et à ce niveau, des électeurs viennent s'informer où ils doivent voter. En tout cas, ici, on peut dire que la population a pris d'assaut le bureau de vote dès les premières heures de la journée pour accomplir leur devoir citoyen, celui de voter. Merci Vincent Kenderbiogo. Le vote a commencé ce matin également à Ouaïbia au bureau de vote numéro 2. Pas de grande affluence ni d'empêchement pour le moment et tout semble bien commencer selon les membres du bureau. C'est aussi le lieu choisi par le président de l'ADF RDA. Je rappelle qu'il est candidat à l'élection présidentielle donc pour accomplir son devoir citoyen. Mais Maître Gilbert Noël Ouedraogo dit déplorer le retard du procès verbal dans les différents bureaux de vote. On fait le point avec Issoufou Kaboré et Moussaki sur place à Ouaïbia. Bureau de vote numéro 2, aviation nord de l'école Wenpengre, au secteur 2 de Ouaïguia. Le président du bureau vérifie ici la conformité des cartes des premiers électeurs avant de les rappeler les mesures à respecter. Mais Boukari Bonkungu et ses camarades attendent toujours quelques matériels de travail. Tout début, vous voyez que tout début est difficile. Il y a certains documents qui nous manquent. Ce qui nous manque actuellement, c'est le PV présidentiel qui est essentiel. Sinon les autres là, c'est les marqueurs, et consoles seulement qui nous manquent. 6h50. Le président de l'ADF-RDA arrive sur les lieux. Maître Gilbert Noël Ouedraogo prend le rang. Il rentre ensuite pour voter et finit par s'entretenir avec les membres du bureau.
La question du procès verbal pour la présidentielle est encore évoquée. Il est déplorable de constater qu'aujourd'hui, surtout pour la présidentielle, il y a le procès verbal qui manque, alors que le procès verbal est le document qui est remis au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau des différents organes qui interviennent dans le cadre des élections. Et c'est sur ce procès verbal qu'on marque tout ce qu'il y a comme irrégularité. Et j'espère que cela va être régularisé. Au moment où nous quittions les lieux, certains électeurs cherchent toujours les bureaux de vote. Mais tous souhaitent que ces élections se passent dans la paix et que les résultats soient acceptés par tout le monde. Koudougou et ses environs sont à l'heure du scrutin de ce dimanche. Journalistes, observateurs nationaux et internationaux sont devant les bureaux de vote pour constater le début des opérations. Viviane est au téléphone. Viviane Kendrebego, vous êtes témoin du déroulement du scrutin à Koudougou. Que peut-on retenir 4 heures après l'ouverture des bureaux de vote? Bonjour Draman Dadian, bonjour aux téléspectateurs. 4 heures après l'ouverture, on peut constater une affluence soutenue dans les bureaux de vote. Ici à Koudougou, les premiers électeurs, particulièrement dans le bureau de vote numéro 4 du lycée provincial de Koudougou, où nous sommes allés. 4 heures après, on peut constater une affluence continue dans les bureaux de vote. Et chez nous, les opérations ont commencé à 6h40 en présence des observateurs nationaux et internationaux, au nombre desquels on peut citer la CODEL et la CEDEAO. Après Koudougou, nous avons effectué un tour dans 2 bureaux de vote de la localité de Ramongo, située à quelques kilomètres de Koudougou. Là également, les bureaux ont ouvert à l'heure selon les représentants de la CENI sur place. Et une dizaine de personnes étaient dans la file, comme d'habitude dans les rangs, beaucoup de femmes. Et particularité, les jeunes ont décidé cette année de voter très tôt et nous avons rencontré quelques-uns. Vous pouvez les voir dans l'édition de 13h. Partout où nous sommes passés, il y avait la présence discrète des forces de l'ordre et de sécurité, des forces de défense et de sécurité. C'est ce qu'on pouvait dire à la mi-journée ici à Koudougou, Draman Dadian. Merci Viviane Kendrebego. Allons dans la cité de Massakor. Ambiance électorale à l'Europénie. C'est au secteur 3 de la ville que Ségui Ambroise Farama, le candidat de l'OPABF à l'élection présidentielle, est allé accomplir son devoir civique. Son vote en image avec Oumarou Sagnan et bienvenue Taoussa. Candidat à la présidentielle, c'est ici au secteur 3 de l'Europénie que Ségui Ambroise Farama vient accomplir son devoir civique. Un vote que le candidat de l'OPABF, l'Organisation des peuples africains Burkina Faso, dit placer sous le signe de la sérénité. Je suis serein, bien entendu, mais seulement je constate qu'il y a beaucoup de difficultés d'ordre pratique. D'abord, même ici, jusqu'à 6h30, vous voyez à quelle heure finalement on commence, alors qu'on était censé commencer à 6h. Donc, il y a des difficultés pratiques. Il aurait fallu que je vienne aussi tôt pour les constater. Également, il nous revient que dans plusieurs localités, il y a des tentatives d'achat de cartes d'électeurs, et donc nous devons rester vigilants et nous n'accepterons pas que notre victoire nous soit volée. On a un peu de difficulté, voilà, puis même au niveau du scellage, voilà, des urnes, en tout cas les trous étaient tout petits, donc c'est une certaine difficulté pour nous. À part ça, bon, il y a une dame qui vient de rentrer tout de suite, dans la liste là, bon, il n'y a pas son nom. Voilà, bon, on l'a dirigé ailleurs pour pouvoir qu'elle puisse aller vérifier. Puis c'est comme ici là, dans ce secteur, il y a 3 bureaux de vote. Le vote se poursuit à l'Europénie, comme ici au secteur 1. Oui, je suis venu pour voter pour mon peuple et pour le développement de mon peuple. À ces scrutins présidentiels et législatifs, l'affluence reste faible pour l'instant dans les bureaux de vote de l'Europénie. Voilà, après l'Europénie, nous allons joindre nos reporters sur place à Bobo Dioulasso. Mounira Kéré, bonjour. Que peut-on dire de l'ouverture des bureaux de vote dans la ville de Sia? Bonjour Draman Dadian. Oui, ici à Bobo Dioulasso, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 6h pour certains, avec un peu de retard pour d'autres, le temps de disponibiliser quelques équipements électoraux. Sinon, tout se passe sans incidence majeure. À l'école Croix 4, par exemple, les citoyens sont sortis pour accomplir leur devoir civique. Il y a de l'affluence dans le bureau de vote de ce centre, ce qui n'est pas le cas ailleurs.
Nous nous sommes rendus dans plusieurs autres centres de la ville, à l'école centre A de l'arrondissement 1 de Bobo-Dioulasso. Les électeurs se font toujours attendre. L'affluence est timide. Voilà, nous nous sommes entretenus avec les présidents des bureaux 1 et 3 de ce centre. Ils disent attendre le plus grand nombre de votants dans l'après-midi. Mounira, hier, on annonçait un retard dans le déploiement du matériel. Est-ce que c'est résolu? Oui, tout à fait. Tout est rentré dans l'ordre, ou presque, ici à Bobo-Dioulasso. Le matériel électoral qui manquait est arrivé à temps pour permettre aux différents bureaux de vote de commencer leur travail. Reste à l'école centre A de l'arrondissement 1, les documents d'enregistrement ne sont pas encore arrivés, selon les présidents de bureaux de vote que nous avons rencontrés, mais ils disent avoir l'assurance de la commission électorale indépendante de l'arrondissement que ces documents seront disponibles incessamment. Sinon, dans l'ensemble, les votes se déroulent à Bobo-Dioulasso sans incidence majeure. Merci. Mounira Kéré, direction Fadangourma, l'école protestante du secteur 6 de la ville. Les 5 bureaux de vote ont ouvert dès 6 heures. Aucun incident majeur n'a été signalé. Les premiers électeurs ont déjà accompli leur devoir civique. Le premier constat montre un engouement des populations car dès 6 heures, certains ont fait la queue pour voter. Le point avec Ismaël Dilema-Sirima. Présentation des urnes aux électeurs avant de mettre les scellés. Il est 6 heures et les opérations de vote peuvent commencer au bureau de vote numéro 2 de l'école protestante du secteur 6 de Fada. Au bureau de vote numéro 1, il y a un problème avec une urne. Les points de scellé donnent des équations à résoudre aux membres du bureau de vote. Mais 10 minutes plus tard, une solution est trouvée et le premier bulletin tombe dans l'urne. J'ai voté, je suis fière de le faire et vraiment, je sais que j'ai voté, c'est pour un changement et pour notre région. On veut vraiment la paix, on veut vraiment la paix, la sécurité. C'est ça que nous cherchons, c'est pour ça que nous sommes sortis ce matin très tôt pour voter. Au bureau de vote numéro 4 et 5, des files d'attente commencent à se dresser dès 6 heures. Et pour M. Dayamba, l'attente vaut le coup. On a besoin d'avoir un président qui doit gérer le pays. Un pays sans président, on ne peut pas gérer quelque chose. Voilà. Le vote, c'est un droit, donc il faut voter. Des idées partagées par cet homme. Malgré sa souffrance, il a trouvé la force pour aller choisir son président et son représentant à l'Assemblée nationale. J'appelle vraiment ceux qui sont toujours à la maison de sortir et de venir voter massivement, surtout utile, et de voter un candidat qui va répondre surtout à nos attentes. Nous avons besoin de quelqu'un, au moins, qui va vraiment, chaque Burkinabé va trouver son candidat. À noter que ces opérations de vote se déroulent sous la vigilance d'observateurs nationaux et des délégués des différents partis politiques. Après Fadangourma Cap sur Waïguya, où les bureaux de vote ont ouvert leurs portes depuis 6 heures, les premiers électeurs se sont acquittés de leurs devoirs citoyens. Nous retrouvons notre reporter Amadou Marcel Tou, secteur 4 de la cité de Nabakango. Amadou, que peut-on retenir de cette matinée électorale à Waïguya? La première heure ici à l'école Basse-Nero, secteur numéro 4 de Waïguya, les bureaux de vote ont effectivement ouvert leurs portes aux tout premiers électeurs qui s'impatientaient déjà. Tour à tour, ils ont pu effectuer, sinon exercer leur droit de vote sans difficulté majeure, hormis certains qui étaient toujours à la recherche de leur bureau de vote. L'affluence n'est certainement pas encore au rendez-vous à cause de l'heure, mais ce qui est sûr, le moins qu'on puisse dire, c'est que les 700 bureaux de vote ont tous ouvert leurs portes selon le président de la CEPI que nous avons rencontré ici même ce matin. À noter la présence de quelques observateurs, notamment de la CEDEAO. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout est bien parti ici à Waïguya. Voilà, merci Amadou Marcel Tou. Je rappelle que vous êtes à Waïguya. Ce communiqué avant de poursuivre, le président de la CENI informe les électeurs des communes de Yalgo, Kelgo et Solé que pour des raisons de force majeure, les bureaux de vote des dites localités ouvriront avec un léger retard. Newton Ahmed Bari, le président de la CENI, s'excuse des désagréments causés par cette situation. Nous
poursuivons notre ronde à Banfoura. Les électeurs étaient devant les bureaux de vote dès 5h30 et les bureaux ouverts sous l'œil vigilant des observateurs et des agents des forces de défense et de sécurité à partir de 6h. Les échos des premières heures du vote dans la cité du paysan noir avec Karim Sissé. Il faut dire que dès 5h30, l'heure de notre arrivée à l'école primaire publique Chauvigny à de Banfoura, tous les 6 bureaux de vote que compte cette école étaient déjà ouverts. Les agents des bureaux de vote étaient tous présents. On note aussi la présence des observateurs ainsi que des délégués des partis politiques, de même que les agents de la sécurité. Les premiers électeurs ont bravé le froid pour être là. À 5h45, le bureau de vote numéro 5, tous les dispositifs étaient fin prêts pour permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir civique dans les règles de l'art. Le président du bureau de vote, Gilles Candiré, donne les consignes à respecter aux observateurs et aux délégués des partis politiques. À 6h, il présente les désirs non vides aux observateurs et électeurs présents. Question de transparence. Après cette vérification, c'est parti pour les votes. Le premier électeur au bureau de vote numéro 5 du secteur 5 de Banfoura était Aboubakar Ila, un retraité de la fonction publique qui, malgré son âge, a été très matinal. Devant les 6 bureaux de vote, les électeurs sont en file indienne. Chacun attend patiemment son tour de vote pour s'acquitter de son devoir civique. Tout se déroule dans le calme. Le candidat à la présidentielle, le professeur Abdoulaye Soma, a voté, lui, à 7h pile à l'école primaire Tougouena de Banfoura. Cette école où le candidat a fait son école primaire. C'est la toute première fois qu'il vote pour lui et il espère sortir victorieux de ce scrutin, nous confie-t-il. À 9h, nous avons mis le cap sur Tengrela. C'est un village rattaché à la commune de Banfoura. Là aussi, tout se déroule normalement dans la sérénité. Nous rappelle et rassure Batieno Soulama, le président du bureau de vote numéro 1 de l'école primaire publique de Tengrela. Et déjà, il faut savoir qu'à 9h, la plupart des électeurs inscrits ont voté. Il faut noter aussi que dans ce bureau de vote, il y a 394 électeurs qui se sont inscrits. Karim Sissé, vous l'avez dit, le professeur Soma, candidat à la présidentielle, a voté dans son école primaire. Sissé, mais est-ce qu'il y a des difficultés au moment où nous parlons? Jusqu'à l'heure où nous échangeons, il n'y a pas de difficulté ici à Banfoura. On a échangé avec le président de la CETI, qui nous a confié que tout a été acheminé, tout le dispositif est acheminé dans les différents bureaux de vote et jusque-là, aucune incidence majeure à noter. Merci Karim Sissé. Autre direction, cette fois nous sommes dans la cité de Bankoui où nous retrouvons Isiaka Nana. Il a fait le tour des bureaux de vote dans la ville de Dédougou. Son constat. Nous sommes dans les écoles centrales de Dédougou où sont logés 3 bureaux de vote avec 1039 inscrits. Les bureaux de vote ont effectivement ouvert à 6h, mais comme vous pouvez le constater derrière moi, l'affluence n'est pas au rendez-vous. Juste quelques électeurs matinaux qui sont venus accomplir leur devoir civique, parmi lesquels le gouverneur de la boucle du Moun et le ministre en charge de l'éducation nationale, le professeur Stanislas Ouaro, par ailleurs candidat aux élections législatives. On note surtout la présence d'observateurs de la CEDEAO, de la CODEL et les différents représentants des partis politiques. Pas d'incident majeur à signaler, le scrutin se déroule bien. Selon le président de la commission provinciale indépendante que nous avons joint au téléphone, on note cependant quelques soucis mineurs, notamment l'absence de procès-verbaux pour la présidentielle. Mais là également rassure le président Sépi, ces documents seront acheminés dans les bureaux de vote d'ici la fin du scrutin. En somme, la province du Moun, c'est 118 691 électeurs, 373 bureaux de vote avec 1865 membres du bureau de vote, également plus de 300 forces de défense et de sécurité mobilisées, 42 partis politiques et un indépendant sont en liste pour les élections législatives pour 2 postes de députés à pourvoir. Voilà ce qu'on peut dire donc pour l'instant en ce qui concerne le déroulement du scrutin électoral dans la province du Moun.
Merci Isiaka Nana. Les échos du scrutin dans le centre-est, le Koulpelogo, l'une des provinces de cette région, enregistre 3 communes difficiles à cause de la situation sécuritaire. À Kompianga, où nous étions ce matin, 29 bureaux de vote n'avaient pas ouvert jusqu'à 7h30. Roger Kam, Sébastien Zongo. Il est 7h du matin en ce jour spécial de scrutin. À Dori, secteur 2, au bureau 5 et 6, les électeurs attendent toujours. Je me suis levé à 4h du matin, j'ai en train de tourner tout Dori, je n'ai pas trouvé le numéro 7. Donc par rapport à ça, je suis là pour demander où je peux trouver ça. Mais on m'a dit qu'il n'y a pas de numéro 7. Il faut aller dans les 6 ou 5 pour fouiller voir. Au cas où s'il n'y a pas, tu continues. Je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent avec le président des bureaux de vote même qui ne retrouve même pas les noms des gens dans les différentes listes de bureaux de vote. Donc si ça, il faut que la CENI essaye de revoir des situations comme ça ne doit pas arriver. Voilà, je suis président du bureau de vote numéro 5. Malheureusement, à ce niveau, il y a eu les listes là, en fait, ne sont pas en fait concordées. Donc ceux qui doivent voter au numéro 6, leur nom se retrouve au niveau du numéro 5. Donc on est arrivé, ils ont dit de garder comme ça, mais ceux qui ont leur carte écrit numéro 5, de venir voter au numéro 6. Pour les responsables provinciaux et régionaux, le fair play et le respect des résultats des urnes sont demandés aux différents acteurs politiques. C'est d'abord inviter la population à faire preuve d'abord de cohésion sociale, de compréhension mutuelle et aussi de précaution en termes de sécurité, et aussi aider nos forces de défense et de sécurité à pouvoir aussi aider les gens à voter librement et puis dans la sérénité. C'est surtout ce message que nous devons passer. Toujours la compréhension, parce que c'est des moments un peu de fièvre, si vous voulez très bien. Les gens ne sont pas sur la même longueur d'onde souvent, mais il faut que la compréhension, le compromis puisse prévaloir dans la paix et dans la cohésion sociale. Bien, à l'endroit de la population, c'est que on a l'occasion de décider de l'avenir de ce pays. Il ne faut pas laisser autrui le faire à votre place. Et que les gens viennent, dans l'ordre et la discipline, qu'ils accomplissent leur devoir. Et puis, sereinement, qu'ils attendent le dépouillement et qu'ils se conforment, ils respectent scrupuleusement le résultat donc des urnes. Aux acteurs politiques, on ne participe pas forcément pour gagner. Et quand on y participe, ça veut dire qu'on est d'accord avec les règles du jeu qui sont établies. Et il faut respecter ces règles du jeu. Plus de 58 609 électeurs sont demandés au bureau de vote répartis sur 165 bureaux. Environ une trentaine de bureaux de vote sont fermés pour cause d'insécurité. Voilà, c'était là les échos de la campagne, les échos plutôt de la journée électorale à Dori. On retiendra donc que tout se déroule comme prévu. C'était donc un reportage de Bourema Kane et Pinidi Nianou. Merci d'avoir suivi ce premier numéro spécial journée électorale. Je vous retrouve à 13h pour d'autres informations concernant cette journée. C'est à suivre sur la télévision du Burkina. À bientôt.